Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de ce 12h30, ils sont appelés à mobiliser les investisseurs et partenaires économiques. Les Togolais de l'extérieur reçoivent une formation de 2 jours à Lomé. C'est dans le cadre d'un forum ouvert ce matin pour les 48 délégués pays. La digitalisation des pays de l'UEMOA est au centre de la 13e Assemblée générale de la conférence des opérateurs et fournisseurs des services de télécommunications ce matin à Lomé. Il s'agit de partager les expériences pour répondre aux enjeux numériques. La corruption fait perdre 44 milliards de francs CFA à l'État camerounais. Le rapport de la Commission nationale anticorruption met l'accent sur le monnayage des signatures et l'établissement de faux titres fonciers. La page sportive, c'est la 2e journée du championnat national de 2e division et la Coupe du Monde 2022 avec les résultats d'hier et le calendrier des matchs d'aujourd'hui. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Lomé pour vous informer. Ils reçoivent une formation pour contribuer au développement du Togo. Les 48 délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sont à Lomé pour recevoir les outils leur permettant de remplir la mission attendue. Ils avaient été élus le 12 octobre dernier. Radi Safiou, coordonnateur du guichet Diaspora, conseiller du ministre, justifie le contenu de la formation. L'enjeu qu'il y a derrière le fait de faire venir la diaspora, les délégués pays au Togo, c'est d'abord qu'ils se rendent compte de la responsabilité qu'ils ont une mission qui relève de l'État, qu'on leur délègue pour représenter la diaspora et animer, mobiliser la diaspora au service du développement. Donc c'est très important qu'il y ait un contact direct avec le pays pour qu'ils puissent s'imprégner vraiment de l'esprit qu'il y a derrière le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Et ils doivent aussi partir de Lomé avec un certain nombre de compétences, un certain nombre d'expertise pour avoir la capacité à réellement animer la diaspora et faire en sorte que les enjeux importants du pays actuellement soient partagés au sein de la diaspora et que les gens qui sont porteurs de projets puissent être sûrs qu'ils peuvent venir réaliser leurs projets. Quel est l'apport des Togolais de l'extérieur au développement socio-économique du Togo? La question a été posée à Lantam Nissao, directeur des Togolais de l'extérieur. Un État ne peut se développer sans l'apport de la diaspora. Les délégués pays chargés de mobiliser les investisseurs étrangers pour venir financer les projets de développement du Togo. Donc l'apport des membres du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, c'est de travailler en synergie avec toutes les composantes, tous les Togolais de la diaspora pour drainer vers le pays les potentiels investisseurs capables d'accompagner dans le sens du développement et de l'émergence de notre pays. Perturbation de circulation ce matin sur le boulevard circulaire, précisément à Décom. Selon les informations recueillies sur place, un véhicule chargé de bidons d'huile de noix de palme a cogné une Jeep des forces de sécurité tôt le matin vers 5 heures. Cet accident a créé des dégâts matériels, des blessés graves et une perte en vie humaine. Les techniciens de surface de la mairie du Golfe 4, les sapeurs-pompiers, chacun dans son rôle a joué sa partition pour le rétablissement de la circulation routière à cet endroit. C'est le lieu de rappeler à tous les usagers de la route à plus de vigilance, au respect des feux tricolores et à la prudence sur les routes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur les détails. Comment sécuriser ces biens? Des réflexions ont abouti à la création de l'assurance dite assurance faculté. Charlotte Ahar détaille le contenu d'une assurance et son importance. Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire par lequel un organisme dit assureur s'engage envers une ou plusieurs personnes déterminées ou un groupe de personnes dites les assurés à couvrir moyennant le paiement d'une somme d'argent dite prime d'assurance. Cette prime est une catégorie de risque déterminée par le contrat qu'on appelle police d'assurance. Cette activité s'exerce dans de très nombreux secteurs, à savoir assurance dommage, assurance de responsabilité, assurance vie, assurance crédit ou encore assurance faculté.
Et justement, qu'est-ce qu'une assurance faculté? Ogan Yao Michel, expert en droit maritime. L'assurance faculté, c'est une assurance des marchandises. Nous disons souvent les assurances faculté, c'est les assurances des marchandises, uniquement pour les marchandises. Et quand les transporteurs souscrivent cette assurance, ils sont couverts. Et le Togo, notre pays, nous avons une loi qui réglemente cette assurance faculté. L'assurance faculté est une obligation sur le territoire togolais. Et dans notre atelier, nous allons développer les risques couverts et les risques garantis, les risques non couverts. Quels sont les avantages de cette assurance faculté? Nous retrouvons Ogan Yao Michel. Ces assurances facultés ont pour objectif de faire quoi? De régler vite les sinistres en cas d'incident, en cas d'accident. D'abord, quand nous prenons surtout le transport maritime qui est le lot le plus important, qu'est-ce qui se passe? Les transporteurs peuvent évoquer des cas d'exonération pour dire, en cas de sinistre, je ne supporte pas. Mais cette assurance faculté va vous permettre, dès que l'assurance est faite, en cas d'accident, en cas de sinistre, vous êtes réglé automatiquement, en tenant compte des polices que vous avez souscrites. Vu l'importance que révèlent les différents types d'assurance, il est indispensable de souscrire à une police d'assurance pour une prise en charge en cas de sinistre. Merci à vous, Charlotte Ahar. Justement, pour plus d'assurance à ses clients, la conférence des opérateurs et fournisseurs des services de télécommunication des États membres de l'UEMOA COFTEL tient depuis ce matin à Lomé sa 13e assemblée générale. Il s'agit pour les États membres de l'Union de partager leur expérience en termes de digitalisation afin de répondre aux enjeux du numérique. Clarisse Tombité. La COFTEL 2022, qui va jusqu'à jeudi prochain, est une rencontre de partage d'expériences entre les acteurs. Il s'agit de trouver des pistes de réflexion et les actions à mener afin de répondre aux nouveaux enjeux du numérique dans l'espace UEMOA. Tariq Boudiaf, président en exercice de COFTEL, directeur général de Togocom par intérim. Le principal thème est la transformation des opérateurs dans l'espace UEMOA aux nouveaux enjeux numériques. Cette conférence sera aussi l'occasion pour les équipes de partager avec nous leur expérience en termes de transformation pour répondre aux enjeux numériques. Togocom entretiendra sur la fiscalité pour accompagner tout cela. La rencontre de Lomé va permettre de renforcer les échanges économiques et de contribuer au développement de l'Union. Aminata Lopaï, représentante résidente de la commission de l'UEMOA au Togo. Au cours de cette réunion, vous traiterez de la lancinante question de la tarification des services du numérique dans l'espace UEMOA. Car force est de constater que le tarif d'un accès permanent à Internet demeure élevé dans la région. Il n'est plus à démontrer qu'Internet est un outil qui favorise la croissance économique et sociale de nos populations. Je voudrais dès lors vous inviter à faire des propositions objectives afin d'offrir des services à des coûts plus abordables à nos populations. Nous poursuivons notre série de dossiers sur l'enregistrement de l'acte de naissance. L'épisode d'aujourd'hui nous parle de ces personnes nommées démarcheurs qui établissent de faux actes de naissance. Rosaline Simnake, assistante sociale à la direction de l'action régionale de l'action sociale, interpelle les parents. L'acte de naissance, on ne le fait pas avec les démarcheurs. Non. L'acte se fait au niveau d'un état civil, avec un agent d'état civil. Si j'attire l'attention des parents, c'est qu'aujourd'hui, il y a des démarcheurs pour faire l'acte de naissance. Et quand il y a ces démarcheurs, les conséquences, c'est quoi? Après tout, ce sont des documents qui ne sont pas authentiques. C'est des faux documents où, après, on cherche la souche, on ne retrouve pas la souche. Soit le numéro qui se trouve sur l'acte de naissance, quand on retrouve la souche là-bas, c'est un autre nom. Donc, l'acte de naissance se fait dans un état civil et c'est l'agent d'état civil qui établit l'acte de naissance. Eux, ils ont leur acte de naissance, disposent d'un statut d'étudiant, toute personne inscrite régulièrement dans un cursus d'enseignement supérieur ou universitaire. Le 17 novembre dernier a été célébrée la Journée mondiale des étudiants, une journée qui met en relief la responsabilité sociale de l'étudiant. À cette occasion, Théo Akponou a suivi pour nous un étudiant qualifié de modèle. Son portrait avec Alice Berthe Barandao.
Étudiant en deuxième année à l'université de Lomé, inscrit en lettres modernes, Etunte Kossi, 22 ans, visage lisse, de teint noir avec une taille élancée, sac au dos, dans son pantalon de tissu noir, habit de pagne en manches longues, Etunte se déplace à vélo pour aller suivre ses cours en présentiel au campus universitaire de Lomé. Je suis en deuxième année à LM et je n'ai pas de difficultés, je n'ai pas de double matière en arrière. J'arrive à valider correctement mes matières. Je n'ai personne à Lomé pour pouvoir m'aider. J'étais arrivé ici dans des conditions misérables et sachant bien les tâches qui m'attendaient, je me suis lancé à plusieurs activités pouvant me permettre de subvenir à mes besoins et de pouvoir supporter mes études. C'est un grand honneur de continuer ses études universitaires après le bac 2, mais ce n'est pas aussi facile quand on n'a pas les moyens. Kossi Etunte nous parle de son exemple. Le peu d'argent que j'avais sur moi, j'ai économisé pour payer des chaussures. Lorsqu'on sort de l'école, je vends les chaussures les soirées et ces chaussures me donnent un bon rendement et c'est ça j'économise pour pouvoir supporter mes études. En dehors de ça aussi, lorsque j'ai des temps morts, il y a des activités à faire, notamment l'aide maçon. Je vais pour aider les maçons afin de gagner de l'argent. Malgré tout, je ne baisse pas les bras. Chaque jour que Dieu fait, je me balade pour trouver de quoi manger et je pense également à mes matières. Je les bosse correctement et voilà. La paresse est un vilain défaut, mais qui est ambitieux réussit sa vie. Le journal Léontine Atogima. Un mot en international, la corruption fait perdre 44 milliards de francs CFA à l'État camerounais. Le rapport de la Commission nationale anticorruption met l'accent sur le monnayage des signatures et l'établissement de faux titres fonciers. Selon ce rapport de la Commission nationale anticorruption, les 44 milliards de francs CFA représentent plus du double de ce que la CONAC avait recensé en 2020 et cela n'inclut pas l'affaire Covid-Gate. Sur ce dossier, la Commission anticorruption a estimé qu'elle n'avait pas à enquêter puisque la Chambre des comptes menait déjà un audit. Les résultats du tirage numéro 20 2022 de l'Autosport, il s'agit des numéros suivants 03, 09, 15, 26, 30, 36, 37, 46, 47, 48, soit 10 matchs nuls. Et ces résultats nous amènent directement à la page des sports. Coupe du Monde Qatar 2022. La compétition se poursuit avec plusieurs affiches ce mardi. Mileka beaucoup. Les matchs vont se poursuivre tous les jours. Celui qui vient de finir quand on rentrait en studio est à l'avantage de l'Arabie Saoudite qui gagne l'Argentine 2-1. Et pourtant, c'est Lionel Messi qui ouvrait la marque à la 10e minute pour les Argentins sur penalty. Mais les Saoudiens se sont réveillés à la 48e et à la 53e minute respectivement par Saleh Al-Shehri et Al-Dawsari. Même si la possession de balle était à l'actif des Argentins, 68% contre 32, le score en est une autre réalité. Pour tout à l'heure, à 13h GMT, le Danemark joue la Tunisie, le Mexique donne rendez-vous à la Pologne, puis à 19h GMT, la France, privée de Karim Benzema, Paul Pogba et N'Golo Kanté, défend son titre avec une base proche de 2018, mais aussi beaucoup de jeunesse. Elle a absolument besoin d'une victoire sur l'Australie ce soir pour prétendre se lancer et oublier les jours sombres. Hier, les États-Unis et le pays de Galles font match de parité un but partout. Le Sénégal a mordu la poussière devant les Pays-Bas 0-2. Très tôt hier, l'Angleterre a atomisé l'Iran 6-2. Demain, mercredi à 10h, le Maroc affronte la Croatie. L'Allemagne croise le Japon à 13h. Espagne va en découdre avec Costa Rica à 16h. Puis à 19h, Belgique joue Canada. Au Togo, Léontine, on joue ce mardi en match avancé la deuxième journée du championnat national de deuxième division. À Kara, Doumbé aura fort à faire devant Fouadan du Dapan au stade municipal de Kara. La compétition va se poursuivre ce mercredi. Agoua va y défier à Gaza à Sokoré. Kotoko FC de la Vie se mesure à Fukba à Kpalimé. Maranatha donne rendez-vous au leader Koroki Matete de Chamba à Wame. Étoile filante reçoit à Blogame à Rabia de Tabligbo. Puis sur le terrain d'Aguanivé, la JCA joue Ifodjet Atakpame.
Vous l'avez compris, la page sportive met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis, retenus pour l'essentiel que les Togolais de l'extérieur reçoivent à partir d'aujourd'hui une formation de 2 jours. 48 délégués suivent cette formation pour la mobilisation des investisseurs et partenaires économiques. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg